J'ai envie de rester avec mon témoignage jusqu'à la fin de ma vie pour vraiment prouver à Dieu ma reconnaissance. Ah ouais, c'est vrai, direct. Alors la première vision, c'est quand Joseph Smith, il a vu Dieu le Père et son fils Jésus-Christ et qui lui ont dit qu'il fallait qu'il rétablisse l'évangile que Jésus-Christ avait déjà instauré quand il était venu sur la terre la première fois. Donc Joseph Smith, c'est le premier prophète de ces derniers siècles que Dieu a appelé pour redonner vie à son Église. Ouais, bah alors en fait, je sais pas. Je pense que j'aurais quand même pas mal douté. Je pense que j'aurais eu besoin d'un peu de temps quand même pour y croire. Parce qu'en vrai, je me dis, quelqu'un il arrive et il me raconte qu'il a vu Père Céleste et puis Jésus-Christ. Je me dis, je sais pas si j'aurais réussi à le croire tout de suite. Peut-être par la suite, oui. Peut-être en l'entendant enseigner d'autres choses, oui. Mais tout de suite, je crois que j'aurais eu du mal. Déjà, après avoir lu son histoire, c'est quand même une personne qui a fait énormément de choses, qui a sacrifié tellement de choses. Et je me dis, il n'a pas pu le sacrifier comme ça, juste parce qu'un jour il s'est levé et qu'il a dit « Ah, j'ai vu ça ». Non. Et puis après, j'ai moi-même reçu une confirmation parce que j'ai appliqué les choses qu'il a enseignées, j'ai appliqué les choses que Jésus-Christ a enseignées, que Dieu a enseignées. Et au final, voilà, c'est indéniable. Son témoignage, couplé avec ce que j'ai pu vivre, bah voilà, ça fait que j'y ai cru quoi, j'y ai juste cru. Ah dommage, le vent, arrête. C'est un des premiers témoignages que j'ai reçus de l'évangile. C'est une des premières choses que j'ai ressenties vraiment avec mon cœur, que je savais que c'était vrai. Que je savais que Dieu était apparu à ce jeune garçon qui n'avait que 14 ans à l'époque. Et je me suis dit comment c'est possible, mais je savais que c'était vrai. Et je sais encore aujourd'hui que c'est vrai. Ça m'aide dans les moments de doute. Je me dis, j'ai reçu ce témoignage, j'ai ressenti cette chose tellement fort que je ne peux pas tout quitter et que je ne peux juste pas abandonner. Et j'ai envie de suivre son exemple au final. J'ai envie de rester avec mon témoignage jusqu'à la fin de ma vie pour vraiment prouver à Dieu ma reconnaissance. Eh bien, il y a un chien, il est tout mimi. S'en fout, hein. Moi, je pense qu'en fait, on peut avoir notre propre expérience comme Joseph Smith à notre échelle. Je pense qu'on a tous, au bout d'un moment, besoin d'avoir de la foi. Je pense qu'on a tous besoin, au bout d'un moment, d'aller prier, de se mettre à genoux et de demander à Dieu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment la chose que je dois faire? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour moi? Un jeune de 14 ans peut l'avoir. Un jeune de 30 ans peut l'avoir. Un jeune de 60 ans peut l'avoir. Quiconque peut l'avoir, si on a la foi. En fait, c'est totalement l'église de Jésus-Christ. On parle beaucoup de Joseph parce que oui, ça a été une personne hyper importante, mais c'est l'église du Christ. S'il a réussi à faire tout ce qu'il a fait malgré cette imperfection, c'est parce que le Christ était là derrière lui et qu'il l'est toujours en fait. Il est toujours là, c'est lui qui est à la tête de cette église. Nous, on est ici pour essayer de suivre ce qu'il nous demande, mais c'est lui qui la dirige. Et je sais que grâce à la première vision, c'est vraiment une des choses, si ce n'est la chose principale qu'on a appris, c'est que c'est lui qu'il faut écouter. C'est son église, c'est lui qu'on va devoir écouter. Et c'est pas l'église d'un homme, quoi. Je sais pas, on peut dire quand même que Dieu est le créateur, enfin Dieu et Jésus-Christ sont les créateurs du monde, que la chose qui nous rapproche le plus d'eux, c'est le fait d'être dans la nature, c'est le fait d'être dans les endroits qu'ils ont créés eux-mêmes et qui n'ont pas été touchés par l'homme au final. Et je pense que dans la nature, on a cette communication qui est vraiment une communication pure. Elle est directe dans la nature parce qu'on n'a pas les distractions autour. S'il y a des distractions, c'est les distractions que Dieu a mis, mais c'est même pas des distractions, quoi. C'est les oiseaux, c'est les animaux, c'est le bruit des feuilles. D'ailleurs, il y a du vent. Un dernier mot, lisez la première vision, lisez l'histoire de Joseph Smith, mais ne faites pas que la lire, essayez d'appliquer les enseignements qu'il a enseignés. Et là, vous aurez votre témoignage.